Bonjour à tous, déco de Pépette. Alors hier j'étais à Nose et à Action. Du coup j'étais à Action pour une amie qui cherchait le pistolet chauffant, le head gun. Bon, il n'y en avait plus. Bon, c'est pas grave. Du coup j'ai acheté pour mes ateliers du mardi, comme vous savez, là que j'anime des ateliers tous les mardis. Donc j'ai pris des petites choses pour l'atelier. Je vais vous montrer. Alors ça c'est déjà le ticket de caisse, j'en ai eu pour 10 € pour mon atelier. Donc j'ai pris ceci, des petits diamants comme ça, parce qu'en ce moment on est en train de faire des cloches et puis des anges de Noël. Donc j'ai pris ça en argenté, je l'ai trouvé en rouge et je l'ai trouvé, celui-là c'est pas vraiment le même, les petites perles on va dire, ils sont plates et ils sont pas comme cela, c'est différent. Donc ça coûtait 0,94 centimes. Voilà, je m'excuse pour le bruit, mais je ne vais pas déballer, c'est pas pour moi. J'ai trouvé des petits grelots comme ça. Voilà, il y a 20 pièces dedans. Donc, il y en a 3 différents. Donc, ça, c'était à 0,74 centimes. Je les ai pris en argenté et je les ai pris en doré. Voilà. Et puis, j'ai pris des petits strass comme ça, des bandes collantes comme ça. Donc ça c'est pareil, j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 2 couleurs or, 2 couleurs argentées, 2 couleurs rouges, comme c'est dans les thèmes de Noël, on prépare Noël, et j'en ai trouvé un bleu. Voilà pour ça. Hop, ça donc je vous dis c'est pour mes ateliers. Donc dans tout ça, et ça c'était 89 centimes. Je sais pas si je vous avais dit le prix. Je vous le redis, mais vous connaissez. Hein. Et puis ça, je vous dis, j'en ai eu pour 10,53 € pour mon atelier. Voilà pour ça. Après, j'ai pris pour moi. Alors, je vais vous montrer déjà ce qui est post-scrap. Donc, j'ai pris 2 pelotes de laine. Comme ça, la médium à 99 centimes. Elle est très bien. Moi, je l'aime bien. Donc, ma belle-fille m'a demandé de faire un petit snood pour ma petite fille. Donc, j'ai pris 2 pelotes. Bon, je sais que j'en aurai trop pour 2 pelotes. Mais j'y ferai des petites moufles et puis autre chose. Voilà pour mes 2 pelotes de laine. Alors, vous en avez, ça se tricote en 4-5. Et c'est des pelotes de 100 grammes. Et il y en a 238 mètres. Et elle est très bien. Elle pique pas. Elle est douce. Elle est très très bien. Donc, j'ai pris de la pâte comme ça pour mon ami qui m'a demandé. Donc j'ai pris ça. Bon, ça vous connaissez, hein, c'est 1,49 €. J'ai pris ça. J'ai trouvé une pelote de laine comme ça à 1,79 €. C'est pareil, je ne vais pas tricoter avec ça parce que alors là, par contre, tricoter avec ça, ça doit piquer. Hein. Ça doit pas être très agréable à porter. Alors j'ai dit, ça fait rien, je vais en prendre une. Et puis pour les décos de Noël, ça pourrait le faire. Voilà. Après, j'ai trouvé du simili. Comme ça. J'en ai pris en gris à 1,19 €. Voilà. J'ai trouvé le fol pour le stylo dernièrement qu'on a trouvé. Comme j'avais le stylo et que vu qu'ils avaient un tout petit rouleau de fol dedans. Donc là, j'en ai trouvé hier. Il y avait que ces 3 couleurs. Hein. Or, rose pink et le rose gold. Voilà pour ça. J'ai trouvé des petites paillettes comme ceci. Vous en avez 12 dedans. Donc je les ai pris en comme ça. Rose, argenté, rouge. Les couleurs de Noël. Et puis en bleu, vert, argenté. Ça. Alors ça c'est 99 centimes la boîte et vous avez 12 petits pots. Voilà. J'ai trouvé aussi ces feutres là à 1,64 €. Donc j'ai essayé, il marcherait très bien. Donc le noir,
le gris. Bon, forcément, blanc sur blanc, ça va pas donner grand-chose. Hein. Ça fait un peu comme les feux de Posca. Ils disent qu'on peut écrire sur tout, sur beaucoup de choses hein, dessus. La porcelaine, le bois, le métal, le textile. Ça marche sur un peu beaucoup de choses. Alors comme les feutres Posca, ben, c'est pas donné. Moi j'en ai déjà quelques-uns. Le feutre Posca, c'est presque 3 € le feutre. Hein. Alors tandis que ça, bon, 1,64 € les 3, c'est bien. J'ai pris en cette couleur-là. J'ai pris en cette couleur-là. Il fonctionne bien, ça va. Voilà, les bleus dans les tons bleu-vert. Voilà, pour ça, je les ai pris dans les tons rose-violet. Donc ça vous donne ça. Ça, c'est les chiens qui aboient. Et j'ai pris ces bâtons de colle là, parce que j'ai vu que maintenant ils font ces bâtons de colle là. Il y a toujours ceux qui sont tout jaunes, vous savez, là, qui sont dégoûtants comme tout. Alors, ceux-là, je ne les ai jamais essayés. Si quelqu'un parmi vous a essayé ça, s'ils sont bien, ben, laissez-moi un petit commentaire pour me dire que ils sont bien. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un paquet, parce que je me suis dit, si c'est pas terrible, on va pas en prendre plusieurs. Hein. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris le crayon embosseur comme ça. Bon, il y en avait beaucoup hein, de toutes les couleurs. Mais moi, j'ai pris juste celui-là en rose comme ça. Hop. Si je vous le mettrai à l'endroit, à l'envers, je sais plus. Ça fait à l'envers. Voilà. Bon, ça vous fait à l'envers. Hein. Voilà, j'ai pris ça. Donc ça, c'était 2,49 €. J'ai essayé, il fonctionne bien. Pour ce que je vais faire avec. Donc, ça me convient bien. Les bâtons de colle, je ne sais pas si je vous ai dit, c'était 1,29 € les bâtons de colle. Voilà, pour ça. Je vais remettre tout ça là. Et puis, j'ai pris des feuilles comme ça, autocollantes, toujours pour Noël. Hein. Voilà. En couleur or. Je les ai pris aussi en couleur argentée. Je m'excuse avec les reflets. Et puis j'ai pris, alors ça c'était 99 centimes, les 2 feuilles, parce que vous avez que 2 feuilles hein, dedans. 2 feuilles comme ça. Et là j'ai pris ceux-là, un peu miroir là, comme ça. Voilà. Il y a plusieurs coloris dedans. Ça c'est 89 centimes. Voilà. Et ça c'était mon ticket de caisse. Et j'en ai eu pour 22,79 € à Action. Voilà pour Action. Et puis je suis passée aussi à Nose. Alors je vais prendre mon sac. Alors à Nose, toujours pareil, j'ai trouvé des boîtes comme ceci avec de la laine. Dedans vous avez une petite broche. Là c'est un petit pingouin. Et c'est pour faire des snoods. Voyez, c'est pour faire des snoods. Donc je l'ai pris en beige. Ça se tricote. Alors sur la boîte ils disent que ça se tricote en 8 et 10. Et sur l'étiquette de la pelote, eh ben, ils disent que ça se tricote je l'avais vu tout à l'heure. Je le retrouve plus. Mais ça se tricotait. Voilà, 6 et 8. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ils disent que ça se tricote sur l'étiquette de la pelote 6 et 8. Et sur la boîte, ils disent en 8 et 10. Bon. Alors, donc, je vais tricoter pour faire un petit snoot. C'est vraiment pour débutantes. Hein. Alors, donc, je vous dis, il y avait... Moi, j'ai trouvé beige. Il y avait noir et un bleu canard aussi. Donc, j'ai pris celle-ci avec la petite broche comme je vous ai montré, le petit pingouin. Voilà. Donc, pour ça, et c'est vraiment... pour débutantes, hein. C'est le point mousse et le point jersey à faire. Hein. Voilà, donc, et je l'ai trouvé aussi en noir. Voilà, je l'ai trouvé aussi en noir. Voilà, et là, c'est la petite broche qui est là, c'est une petite feuille. Et ces pelotes-là, ils étaient à 1,99 €. Voilà.
pour ça. Après, j'ai trouvé un petit nuage comme ça, un gant vase, forme petit nuage. Je ferai quelque chose pour ma petite fille dans sa chambre. Alors ça, c'était à 1,20 €. Voilà. Après, j'ai trouvé 2 rouleaux comme ceci. C'est, vous savez, chez les fleuristes, quand on achète des fleurs, on a souvent ce genre de ruban comme ça. Donc j'en ai trouvé 2, je les ai pris. Ils étaient à 50 centimes. Il y a le prix dedans. C'est pas facile. 50 centimes. Et je peux pas vous dire par contre le métrage parce qu'il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Donc, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Vous voyez. Hein. Donc j'en ai pris 2. Il n'y avait que en blanc. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais même pas s'il y avait d'autres couleurs. Moi j'ai trouvé que ces deux-là. Après j'ai trouvé dans les petits rubans ceci. Ça c'était à 59 centimes. Ces petits rubans-là. Voilà, ils sont jolis. C'est pareil, j'en ai trouvé que 2. Alors si je trouve où ça se décolle, ça serait bien. Mais je sais pas où. Voilà. Hop, c'est en coton, c'est du coton. C'est même pas du satin, c'est en petit coton. Voilà pour ça. Celui-ci, dans les tons roses. Hop, on rangera ça après. Et je l'ai trouvé aussi un peu dans les tons marron, beige, comme ça. Et vous en avez 2 mètres. Voilà, à 59 centimes. Voilà, j'ai trouvé une petite boîte comme ceci. J'adore les boîtes, moi les petites boîtes, pour mettre des petites découpes, petites choses. Voilà, la petite boîte, comme ça, à 99 centimes. Je m'en sers aussi pour mes coutures, c'est des petites boîtes comme ça pour mettre mes aiguilles, mes épingles. J'ai trouvé ceci en bois, j'en ai trouvé qu'une. C'est genre de petits flocons de neige. Voilà. Il y en a 6 par petit casier. Et ça, j'ai payé 75 centimes. Voilà. Après, j'ai trouvé des petites choses comme ça. Alors, de la dentelle, couleur or comme ça. Voilà. Ça, j'ai payé 75 centimes aussi. Et vous en avez 1 mètre dans chaque paquet. Voilà. Donc, pour Noël, je me suis dit, une petite dentelle comme ça, ça pourrait être bien. Si je peux vous l'ouvrir, ça serait bien. Je m'excuse du bruit. Vous voyez, ça donne ça comme petite dentelle. Voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a qu'un mètre. Bon, mais pour faire une petite déco de Noël, des fois, ça peut le faire. Voilà pour ça. Et j'ai trouvé ceci, toujours à 75 centimes. Vous voyez, dedans, on peut enlever, derrière, on peut enlever de la mousse double face et puis coller sur autre chose. Hein. Voilà pour ça. Et puis j'ai trouvé ça. Imitation métal, mais c'est pas en métal, hein, ce sont des stickers autocollants. Hein. Celui-ci, donc j'en ai trouvé 2, j'ai pris les 2, toujours à 75 centimes. Voilà. Et j'ai trouvé un seul papillon. Il y en aurait eu d'autres, j'en aurais pris d'autres, mais j'ai trouvé que ça, un seul papillon. Voilà pour ça. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé, alors là, j'ai trouvé des super choses. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce que là, ça va prendre énormément de place. Alors, j'ai trouvé des grosses perforatrices comme ça. Voilà. Des grosses perforatrices comme ça. Derrière, ça c'est comme ça. Il faut les débloquer ici. Ça vous donne des grosses choses comme ça. Là, ce sont des fleurs. Et quand vous la perforez,
ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne des bordures comme ça, mais détachables, hein. C'est pas comme les autres petites perforatrices qu'on peut faire la bordure du long, hein. Non, non, ça vous donne comme ça. Et je vous dis, en dessous, vous la bloquez, hop, comme ça. Et ces grosses perforatrices-là, elles étaient à 5 euros. Allez, 4,99. C'était à 4,99 la grosse perforatrice. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai essayé de mettre ça par terre. J'ai trouvé une comme ça. Toujours le même prix, hein. Voilà. Et là, ça vous donne une feuille comme ça. Voilà. Donc, je l'avais perforée, mais je ne sais plus où j'ai mis ma feuille. Voilà. Et quand vous perforez, ça vous donne ceci. Vous voyez? Ça vous donne ça. Comme ça. Quand vous la perforez, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, ça, toujours pareil, avec... faut la débloquer du dessous, comme ça. Hein, et hop, on la rebloque pour... ça prend un petit peu moins de place, parce que ça prend beaucoup de place, ces grosses perfos. Alors moi, je suis très perforatrice. Hein. J'ai énormément de perforatrices. Je suis même un peu plus perfo que die. Hein. J'aime bien les die, mais c'est vrai, au niveau perfo, j'en ai beaucoup. Voilà, pour ça, j'ai trouvé des petites perforatrices comme ça aussi. J'en ai. Voilà. J'ai trouvé ceci. Alors, celle-ci. Alors, ça, c'était 1,50 €. La petite perforatrice. Ça vous donne ça comme dessin. Vous voyez? Ça vous donne ça. Le dessin de la perforatrice. Pour celle-ci. Pour ce modèle-là. Voilà. J'ai trouvé celle-ci. Toujours pareil. 1,50 €. Voilà. Alors, c'est pareil. J'avais fait un petit morceau. Mais je sais pas où c'est qu'il est. Bon, c'est ça. Cette perforatrice là. Ça vous donne ceci. Chaque coin. Et vous pouvez mettre soit une photo, une petite étiquette sentiment. Vous voyez, vous passez ça comme ça. Hop. Et voilà. Vous voyez, une fois que vous perforez, ça vous donne ceci. Et vous pouvez mettre une photo ou un petit sentiment, quelque chose. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Ce sont toutes c'est les mêmes. Hein. Vous prenez un petit papier, quoi, votre photo, votre étiquette. Et voilà, vous mettez ça dedans. Hop. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà, elle est un peu grande, mon étiquette. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Hop, pour ça. Et l'autre, elle fait des petites fleurs. Ah, elle est très jolie celle-ci. Elle fait des petites fleurs. Et je vous dis, toutes ces perforatrices-là, ils étaient à 1,50 €. Alors. Donc, cette perforatrice, je vais vous expliquer ces perforatrices-là. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Voilà. Donc, on perfore normalement. Allez, ça vous fait ça. Mais c'est pour mettre des photos ou des étiquettes, comme je viens de dire. Mais si vous la laissez comme ça, comme elle est là, présentée, donc, quand vous perforez, voilà, hop, ça vous donne ceci. Vous faites de l'autre côté.
ça va pas vous arrondir, c'est pas des perforatrices pour arrondir les angles, hein. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est pour des photos, des étiquettes. Vous voyez, après, vous pouvez mettre votre étiquette, votre sentiment, comme vous voulez, hein. Donc, et l'avantage de cette perforatrice-là, comme je vous dis, ça vous fait ceci, d'accord? Je l'ai fait en plus grand. Mais si vous faites comme là, une carte, admettons, on dit que ça, c'est une carte. Hop, on plie, on dit que c'est une carte. Et bien, avec cette perforatrice-là, c'est bien parce que vous pouvez faire à 180 degrés. C'est-à-dire que vous tournez ça, ça tourne. Voyez? Et vous pouvez perforer. Voilà, vous pouvez mettre ça comme ça. Et hop, ça vous perforera là. Ça va vous perforer comme ça. Hop, vous mettez là. Sauf qu'il faudrait que je le... Voilà. Vous glissez ça comme ça. Et voilà, ça va vous perforer. Et vous voyez, ça va perforer. Vous pouvez perforer de façon que votre carte, vous pouvez mettre soit une photo, soit un tamponnage, une image, ce que vous voulez. Voilà. Et ça vous donne après ceci. Voilà. Avec cette perforatrice là. Voilà, on dit que ça c'est une photo ou une image, ce que vous voulez. Et voilà, parce que ces perforatrices là, vous pouvez bouger le socle. Le socle qui bouge. Alors, soit vous tamponnez comme une perforatrice, mais ça ne fait pas une perforatrice qui va arrondir les angles. C'est, voilà, ça va vous donner ça. Vous pouvez le faire des quatre côtés. Hein. Voilà. Hein. Là, je le fais des quatre côtés. Voilà. Ça ne va pas arrondir vos angles. Pour des photos, des étiquettes, des images, ce que vous voulez. Et l'avantage, je vous dis, vous voyez, vous pouvez perforer partout. Parce que si vous débloquez ça, hop, et vous là, et ben si vous avez une carte comme ça, et que vous voulez juste mettre un petit sentiment dans le milieu, ben vous prenez votre feuille, et voilà, ça va vous perforer dans le milieu. Voilà, l'avantage de ces perforatrices-là. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire, que vous avez compris. Voilà, et derrière, vous voyez, il vous montre comme quoi que vous pouvez perforer normalement à 90, là. Et après, si vous changez le socle, vous pouvez perforer jusqu'à 180. Voilà, pour ces perforatrices-là. Voilà, et j'en ai une toute petite. Voilà, j'en ai acheté, j'en ai trouvé qu'une. Alors celle-ci, elle était aussi à 1,29 €. Les autres, c'était 1,50 €. Et la petite, comme ça, c'est 1,29 €. 1,29 € pour celle-ci. Celle-ci, par contre, elle arrondit les angles. Vous voyez? Celle-ci, vous avez les angles arrondis. Voilà. Là, vous ne pouvez pas mettre de photos. Hein. Là, c'est impossible. Là, on ne peut pas mettre de photos. C'est pas pour mettre les photos. Donc, cette petite perforatrice-là vous perfore les angles. Mais celle-ci, si vous enlevez le socle, ce socle-là, qui était en dessous, vous pouvez vous en faire une perforatrice de bordure. Vous voyez, là, il suffit de perforer. Voilà, et vous en faites des perforatrices de bordure. Voilà. Par contre, il faut appuyer très très fort dessus. Hein. Voilà. Vous voyez, et après, vous revenez vous placer correctement. Et on en fait des perforatrices de bordure. Sauf que il faut bien se caler. Et comme elle est dure, bon, je pense que vous avez compris le système. Après, on remet le socle. Voilà. Et si vous voulez en faire simplement une perforatrice d'angle, et ben voilà, ça vous fait une perforatrice d'angle. Et sinon, vous pouvez en faire des bordures. Voilà pour ces petites perforatrices, cette petite perforatrice.
Il y en aurait eu d'autres, j'en aurais pris une ou deux autres, mais il n'y avait que celle-ci. Voilà, pour ça. Et après, j'ai trouvé des massicots à guillotine. Voilà. J'ai trouvé donc un petit qui fait 17 cm. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Celui-là, il fait 17 cm. Et il coupe très très bien. J'ai essayé et ça coupe très très bien. Donc celui-là, il fait 17 cm. Voilà. Ça se présente comme ceci. Hein, comme tous les massicots de guillotine. Hein. Donc, de comme ça, de la hauteur, comme je vous dis, il fait 17 cm. Voilà, votre feuille de 17 cm passe bien. Hein. Vous voyez? Et il coupe très très bien. Les mesures coupe droite. Vous voyez? Hop. Et ça coupe très très bien. Et si vous voulez faire dans sa longueur, eh ben, il suffit de glisser ce petit tiroir, on va dire. Vous le placez bien, comme ça. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, hein, parce qu'il s'enlève. Hein. Vous allez, voilà, comme ça, vous le mettez comme ça. Et là, vous pouvez avoir une feuille qui fasse 20 cm. Jusqu'à 20 cm. Entre 19,5 et 20 cm. Et là, c'est pareil. Hein. Vous appuyez sur la petite chose qui est en plastique, la petite, on va dire, réglette, là. Et voilà. Et ça coupe très, très bien. Voilà. Et après, vous glissez votre petit tiroir. Et voilà. Mais je vous assure que, franchement, il coupe très, très bien. Et je vous dis, 17 de cette, comme ça, en hauteur. Et jusqu'à 19,5, on va dire, hein, si vous voulez découper comme ça. Hop, on glisse sa feuille en dessous. Et là, vous vous mettez bien comme ça. Et ça vous fait 19,5. La mesure en comme ça, en largeur. Voilà pour ce petit massicot. Et je vous dis, ces petits massicots, le petit massicot, il était à 9,99. Parce que j'avais déjà regardé plusieurs fois sur les sites. Un massicot comme ça, à guillotine, c'est pas donné. Hein. Alors, donc là, bah, j'ai dit, eh ben, on va en prendre un comme ça. J'en ai pris un petit. Voilà. Et j'en ai pris un grand. Il y en avait deux grands. Voilà. Et le grand, il va jusqu'à 22 cm. Voilà. C'est sûr, si on a des pages 30-30, ça, il faut prendre le massicot classique. Hein, parce que là, ça ne le fera pas. Hein. Voilà. Et le grand, pareil, 9,99. 9 euros. Bah, ça fait 10 euros, hein, on va dire. Voilà. Et c'est pareil, il coupe très bien. Vous voyez. Alors, de là, il fait 22 cm. Et en sa longueur, il va jusqu'à 28 cm. Pareil, parce que vous pouvez glisser le tiroir. Et quand on glisse le tiroir, ça fait une longueur de 28 cm. Voilà, si on fait ça, si votre feuille, voilà, de là à là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, ça fait jusqu'à 28 cm, une feuille de 20. Mais c'est vrai que si toutes les feuilles, en principe, ils font 30,5 par 30,5, ça va pas le faire. Il faut prendre le massicot classique, comme je viens de vous dire. Et en sa hauteur, il fait 22 cm. On peut mettre une feuille de 22 cm. Voilà pour ça. Et c'est pareil, ça coupe très bien. Voilà. Il coupe très bien. Hop. On appuie là. On tient la petite réglette pour pas que sa feuille bouge quand on place sa feuille. Et hop. Vous voyez, hein, ça vous fait vraiment des bandes très fines et très bien. Voilà. Pour ce petit... Et là, je dis le même prix, 9,99.
Donc j'en ai pris deux. Un petit pour la carterie. Le petit me servira pour la carterie. Et celui-ci, ben, je m'en servirai pour d'autres petites créations. Voilà, et puis j'ai mon Fiskars, mon autre Massico Fiskars. Si je veux faire des pages un peu plus grandes, de 30 cm, ben, je prendrai ça. Voilà pour ce petit haul Nose. Ce que j'ai trouvé hier à Nose. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Bon dimanche après-midi. Et à une prochaine fois. Allez, au revoir. Bisous à tout le monde.